Il y a environ un mois, j'ai fait une vidéo pour expliquer à quel point j'avais échoué avec ma chaîne YouTube Faceless IA. J'ai tout documenté à travers cette vidéo que je t'affiche ici et on voyait que sur ma chaîne j'avais seulement 19 abonnés. Les vidéos elles avaient fait 100 vues, 200 vues, 400 vues, 250 vues. Bon bref, c'était vraiment pas fameux. J'ai été très loin d'être rentable et du coup je t'expliquais tout, hein. Je te montrais les stats de mes vidéos, à combien était le watch time, à combien était la rétention, le taux de clic, et je racontais juste mon expérience de cette chaîne YouTube IA que j'avais lancée, sur laquelle j'avais pas mal travaillé, même s'il n'y a que 4 vidéos, et à quel point c'était pas si facile. Et du coup, je comptais pas faire de suite à cette vidéo, mais il se trouve que les choses ont beaucoup changé. Simplement, cette même chaîne, avec ces 4 vidéos, sans que je ne fasse rien, a commencé à exploser. Et là, je vais simplement me rendre sur le tableau de bord de la chaîne comme je l'ai fait la dernière fois. Et tu vois que abonnés, on est passé donc de 19 abonnés quand j'ai fait ma vidéo il y a un mois à 139 abonnés. Donc bon, c'est encore assez mince. Mais tu vas voir qu'en termes de vues, je clique directement sur les analytics, ça a explosé puisque on était une chaîne qui faisait quasiment aucune vue, 4 vues le jeudi 16 juillet. Ensuite 40 vues, 8 vues, 36 vues, bon c'était quasiment nul. Et là ça a monté et explosé début août. Et là actuellement la chaîne fait environ 1500-1600 vues par jour. Simplement parce que une des 4 vidéos a décollé. Et là je t'affiche les vues par 48 heures. On a cette vidéo, donc c'était la 3e que j'ai publiée le 6 juin 2026, qui au début a fait aucune vue et s'est mise à exploser. Et là on est sur 3300 vues sur les 48 dernières heures. Donc ce qui est vraiment étonnant, parce que c'est-à-dire que j'ai rien fait, hein. J'ai pas continué à publier, les vidéos c'est les mêmes. Je te mets là dans le contenu, il y a juste 4 vidéos et tu vois qu'elle arrive à 10 480 vues et ça va sûrement bien monter vu comment elle continue à faire des vues. Et ce qui est le plus fou dans cette histoire, c'est que je n'ai rien fait. Lorsque je t'ai présenté ma chaîne comme un échec, il y avait ces vidéos qui n'avaient pas fait beaucoup de vues, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai absolument rien fait. Voilà, je te mets les stats que j'avais mis à l'époque. J'ai rien fait de plus, hein. J'ai juste laissé couler. Je me suis dit tant pis, ça n'a pas marché, je passe à autre chose. Et en fait, la vidéo s'est mise à faire des vues, et là je vais te l'afficher, puisque c'est celle-ci qui s'est mise à faire des vues. Donc tu vois, elle a rien fait du tout, hein. Depuis sa mise en ligne, 100 vues, 150 vues, 200 vues, ça devait être à l'époque où j'ai sorti donc ma vidéo. 200 vues, c'est monté à 300, et c'est monté tout doucement à 300, à 400, à 500, à 600. Et après, ça a été exponentiel, hein. Tu vois, la courbe, elle est littéralement exponentielle. Ensuite, c'est monté à 1000, 2000, 3000, et là, on est à 10 000, et Dieu sait jusqu'où ça va aller. Alors ça ira peut-être pas non plus à faire des millions de vues, hein, parce que au bout d'un moment ça va proposer la vidéo à des gens qui commencent à en avoir un peu rien à faire du sujet, donc ils vont faire baisser la rétention. Mais c'est quand même assez intéressant de voir que la vidéo toute seule s'est mise à décoller sans que je ne fasse rien. Et autre fait très curieux, c'est que les stats de mes vidéos, et du coup en particulier celle-ci, ont largement changé. Donc là je vais essayer de me remettre sur ma vidéo que j'avais sortie, donc qui parlait de mon échec sur quand je montre mes stats. Donc tu vois que cette même vidéo, c'est celle-ci, hein, elle faisait 18 vues par 48 heures, aujourd'hui elle en fait 3300, donc ça fait vraiment des centaines de fois plus. Et du coup cette vidéo, donc je coupe le son et je vais la laisser courir pour qu'on voit à quel point la rétention a changé. C'est ça qui est assez fou. Donc taux de clic, si tu le vois ici, c'est précis 3,2%. Donc on avait un taux de clic de 3,2%, d'ailleurs je vais me remettre un peu en arrière, et 41% pour le taux de rétention. Donc ça je crois que ça n'a pas trop changé. On est à 41% toujours, et je te précise que c'est monté jusqu'à 44%, c'est-à-dire que c'est passé de 41 à 44 pendant qu'elle était en train d'exploser, et là c'est redescendu un petit peu à 41. Donc c'est assez intéressant de voir que ça peut monter et baisser. Et là je te mets la couverture. Donc on était à 3,2% de taux de clic et on est monté à 5,6%, et je crois qu'il y a eu un pic vers 6%. Donc ça a doublé quasiment. Donc c'est assez fou de se dire que sans que je ne fasse rien, le taux de clic double, alors que j'ai pas modifié la miniature, j'ai rien modifié au final. Donc en fait, tu vas te demander, mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Pourquoi en ne faisant rien, t'as une vidéo qui a explosé et des stats qui ont bougé ? Et d'ailleurs, je vais continuer à te montrer un petit peu parce que c'est assez fou. Donc je reviens puisque j'ai tout montré, hein. Donc sur la vidéo sur le pirate Barbe Noire, la première que j'ai publiée, tu peux voir qu'on était à un pourcentage moyen de vidéos regardées à 18,2%.
et je vais pas tarder à montrer le taux de clic, donc on va pouvoir le voir. Donc ce qui était très décevant à l'époque. Donc 18,2% de taux de rétention et taux de clic à 3%. Aujourd'hui, je vais te montrer à combien c'est. Il y a eu quelques vues supplémentaires, et du coup, c'est passé à 27,4%. Donc ça a pris 10 points, ce qui est quand même fou, sachant que vu qu'il y a eu une moyenne déjà à la baisse, il a fallu remonter cette moyenne. Donc ça veut dire qu'en fait, les vues supplémentaires qui sont arrivées par la suite, ça devait être à plus de 30% forcément pour faire remonter la moyenne à 27. Donc c'est assez dingue que ce chiffre est extrêmement changé de 18 à 27. Et ensuite, le taux de clic, il est passé de 3 à 4. Donc ce qui est quand même aussi pas mal, ça a bien augmenté. Donc en gros, les vidéos ont vu leurs stats bouger, en tout cas certaines. Le taux de rétention s'améliorer, le taux de clic augmenter et les vues exploser. Là, tu vas te demander, mais bon, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai compris. C'est quoi la raison? Selon mon analyse, la raison, c'est qu'en fait, j'ai commencé à publier mes vidéos, je vais mettre depuis le début, depuis donc les 90 derniers jours, c'est tu vois que j'ai commencé là. J'ai publié mes vidéos, YouTube s'est dit bon, c'est une nouvelle chaîne, je sais pas qui proposait ça, donc on va proposer à monsieur tout le monde, à des jeunes, à des femmes, à des quarantenaires, à des vieux, à voilà, des gens vraiment de tous les horizons. Et en fait, la plupart des gens n'ont pas aimé. La plupart des gens n'ont pas trop regardé les vidéos en entier, n'ont pas trop cliqué, donc j'ai eu des stats mauvaises, comme je l'expliquais et je le montrais entièrement dans cette vidéo où j'annonce mon échec. Du coup, vu que les stats étaient pourries, YouTube s'est dit bon, les vidéos sont pourries, donc on va arrêter de les montrer, donc voilà, c'est fini. Donc ce qui s'est passé, puisque tu vois que la chaîne elle a fait quoi, 10 vues par jour pendant tout le mois de juin, et c'est pas allé en s'améliorant, 6 vues parfois par jour, 8 vues, 7 vues, donc c'était vraiment pas terrible. YouTube s'est dit bon, je vais un tout petit peu les tester, mais vraiment un tout petit peu, parce que ça a l'air sacrément pourri ces vidéos. Et ensuite, je pense que YouTube s'est mis à comprendre qu'en proposant ces vidéos à une catégorie plus précise de la population, et je vais te la révéler à la fin de la vidéo, ça allait peut-être mieux marcher, et ce qui a été le cas, puisqu'on a vu que ça proposait à une catégorie plus précise, par exemple les gens qui aiment l'histoire, peut-être plus les personnes âgées, puisque c'est une voix IA, etc. Peut-être que les jeunes ils sont saoulés par ça, les vieux je pense ils se rendent même pas compte. Et donc là, par contre, pour ces personnes-là, ils regardaient les vidéos plus en entier, ils cliquaient plus fréquemment, les stats se sont mis à s'améliorer, YouTube s'est dit en fait les stats s'améliorent, donc c'est que on commence à avoir un momentum, on commence à avoir le public pour ces vidéos, donc ils les recommandent un peu plus, ça améliore encore les stats, donc ils recommandent encore un peu plus, et ça fait un effet boule de neige positif, jusqu'à bien sûr qu'au bout d'un moment, quand tu auras toute la catégorie des vieux passionnés d'histoire qui auront vu passer la miniature, et qui commenceront donc à diluer ça, à proposer ça à des moins vieux, à des moins passionnés d'histoire, ça commencerait à moins cliquer, à moins regarder, et là ça va rebaisser les stats et ça va refaire chuter les vues. Du coup le buzz, entre guillemets, ne va pas être exponentiel, il ne va pas monter à 50 000 vues, 100 000, 1 million, 5 millions. Voilà. Évidemment, au bout d'un moment, il n'y aura plus de public pour cette vidéo, donc ça va rebaisser, et je pourrais même faire une troisième vidéo à ce moment-là, quand la poudre sera retombée. Mais du coup, c'est extrêmement intéressant de savoir que j'ai fait mes 4 vidéos. C'était à la base un échec. Je n'ai rien fait depuis. Et les choses ont changé d'elles-mêmes juste parce que l'algorithme teste les vidéos, apprend, a une sorte d'intelligence et voilà, et ça change les résultats. Et tu vois, cette vidéo, elle était à 37 aussi %. Taux de clic, on va voir à combien il était pour te voir vraiment à quel point ça a pu changer. Et encore, celle-ci, elle n'a pas trop gagné de vues depuis. Donc je sais pas si ça a trop changé, 2%, voilà, c'était catastrophique. Et bien là maintenant, je te remets les mêmes stats de la même vidéo. On est à 43,8%. Donc c'est quand même une belle augmentation de 37 à quasiment 44. Donc finalement, cette vidéo, elle a une rétention qui est très très correcte. 8 minutes de watch time moyen. Et la couverture, c'est passé de 2 à 2,7. Donc ça reste petit, 0,7 points d'augmentation, mais quand même, passer de quasiment 2 à 3, mine de rien, c'est quasiment 50% d'augmentation, donc c'est en fait assez énorme. Et du coup, celle-ci commence à faire des petites vues, 40 vues sur les 48 dernières heures, donc c'est encore petit, mais peut-être que ça va rebondir, ricocher sur une autre, et peut-être qu'une des autres vidéos qui était aussi catastrophique en termes de stats va se mettre à faire des vues comme l'autre, et ça va faire ricocher, on verra. Donc c'était juste pour faire une vidéo, pour tenir au courant de cette aventure en live. Je trouve ça intéressant de le faire pas après coup, mais pendant.
J'ai fait une vidéo lorsque c'était un échec, je fais une vidéo lorsque ça commence à décoller, je ferai une vidéo si ça a décollé encore plus et j'en ferai une aussi si ça s'est retombé et que finalement ça n'a pas été terrible. Parce que là on peut se dire oh super, une vidéo à 10 000 vues donc en fait ça marche. Bon, pour avoir la monétisation il faut 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage et du coup là je dois être à un peu plus d'un millier d'heures de visionnage ce qui est correct. Donc c'est plus de 25% de l'objectif. Par contre en termes d'abonnés je suis qu'à 130-140 donc il y aura du temps avant que ça arrive aux 1000 abonnés. Donc tant que j'arrive pas à la monétisation YouTube, je ne gagne pas un centime. Et comme je l'avais expliqué dans ma vidéo, j'ai dépensé environ 500 euros en outils. Donc avant que je sois rentable, finalement, ça va prendre quand même du temps. Et même avec ce succès, entre guillemets, pour l'instant, c'est pas du tout rentable. Faudra avoir la monétisation, voir le RPM et voir combien je génère pour en tirer des conclusions vraiment business, financières. Même si là, du coup, c'est plus encourageant. Donc voilà, je souhaitais juste te montrer cette évolution qui est, ma foi, assez dingue de cette chaîne, surtout sans avoir rien fait. Et pour finir, tu vas peut-être te poser la question, puisque finalement c'est pas tellement un échec et ça a l'air un petit peu de marcher, de faire des vues, est-ce que tu vas reprendre ? Là actuellement j'ai pas le temps de travailler dessus, mais je pense que dans quelques semaines, lorsque j'aurai plus de temps, effectivement je vais me mettre à reprendre, à refaire une vidéo, peut-être une deuxième, pour voir ce que ça vaut, puisque j'ai quand même un retour positif avec plus de 10 000 vues sur une vidéo, c'est qu'il y a un marché, il y a quelque chose qui marche dans le concept, donc on verra bien et je te tiendrai au courant sur cette chaîne Tsunamia de l'évolution de mon autre chaîne IA du coup pour te montrer les résultats en live en le faisant en même temps. Tu peux aimer cette vidéo, t'abonner pour voir la suite de l'aventure et je te dis à très vite et surtout bon courage. Si toi aussi tu as une chaîne qui décolle pas, tu vois que si tu fais en tout cas du bon contenu, lorsque ce sera proposé aux bonnes personnes, encore une fois je le répète, si tu fais du bon contenu, ça pourra exploser. Donc ne décourage pas.